Mais donc finalement, elle reste. Mais oui, Elisabeth Borne ne partira pas. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron lui a renouvelé sa confiance. Alors en fait, la traduction, c'est qu'Emmanuel Macron a décidé une fois de plus de dire à la France entière « je fais ce que je veux ». C'est en tout cas ce que tous les analystes ont trouvé comme explication, parce qu'il n'y en a pas d'autres. C'est l'idée que, puisque chacun a considéré que Elisabeth Borne n'était peut-être pas la meilleure à cette place-là, il fallait au contraire absolument qu'il la maintienne. On n'a toujours pas compris pourquoi, hein. On n'a toujours pas compris quelle était la politique que Elisabeth Borne devait absolument défendre. Parce qu'en fait, il n'y en a toujours pas. Alors, bien sûr, Elisabeth Borne est habituée à négocier avec des syndicats, mais est-ce véritablement la même chose que de négocier avec des forces politiques, c'est-à-dire avec un contenu politique? Des gens à qui on ne doit pas imposer une réforme, mais qu'on doit quand même un tout petit peu écouter, parce que trouver des majorités d'idées, c'est en effet aller chercher des gens qui vont voter les textes, mais il faut avoir quelque chose à leur offrir. D'abord, si on veut le faire maintenant, il faut qu'ils sachent sur quel texte on va leur demander leur avis. Et sur ces textes ou sur d'autres, il faut prendre 2-3 de leurs idées, histoire de leur donner un petit peu envie, sinon on ne voit pas bien. Pour l'instant, rien. Rien. Pour l'instant, on ne sait même pas qui sera au gouvernement, on ne sait même pas quelles seront les inflexions données. En revanche, on a bien compris donc qu'Emmanuel Macron considère que l'Assemblée nationale, ça ne sert à rien. Non, ça sert toujours à rien. Alors ça semblait évident pendant le premier quinquennat, en effet, elle ne servait à rien, c'était une chambre d'enregistrement, mais là, alors que les citoyens ont envoyé un message, qui est un message assez clair, parce que c'est bien le principe du suffrage universel, c'est cette espèce de délibération collective qui transforme des décisions individuelles en un message politique. Oui, c'est ça le vote. Et c'est ça qui signe l'existence d'une communauté politique. Eh bien, la communauté politique a envoyé un message, elle ne veut pas d'un pouvoir absolu. Et elle ne veut pas qu'Emmanuel Macron puisse passer simplement et les mains dans les poches les quelques réformes qu'il a annoncées dans sa non-campagne présidentielle, en particulier la réforme des retraites. Le message, c'est qu'il faut compter avec les oppositions politiques. Et la réponse d'Emmanuel Macron, c'est donc « je ne change rien ». Elisabeth Borne s'occupera de discuter, désormais, alors même que lui l'a fait au départ, ce qui, dans les institutions, ne correspond à rien. Et derrière, il continuera à décider. Ce qui est formidable avec Emmanuel Macron, c'est que son fan club, ses affidés, expliquent qu'il a le monopole de la démocratie et de la République. Ceux qui sont des opposants sont rejetés dans les franges non républicaines du champ politique. Mais bon, en matière de démocratie, visiblement, Emmanuel Macron n'a toujours pas compris exactement en quoi ça constituait, c'est-à-dire, tout simplement, l'existence d'opposition, de contre-pouvoir, de gens qui peuvent ne pas être d'accord, avec qui il faut négocier, avec lesquels il faut tout simplement rabattre de ses ambitions. Nous verrons bien ce que cela donnera sur le long terme. Emmanuel Macron, face à une telle assemblée, sera sans doute contraint au pragmatisme, mais ça risque de se faire très clairement dans la douleur.